Bonjour les amis, le choc de la foi en question, le scandale de la vérité libératrice. Nestor Flavien Renaissance Atillon, spécialiste en coaching biblique, accompagnateur mental et spirituel, animateur du psychisme humain, réveilleur de la conscience chrétienne. Jésus a-t-il opéré des résurrections? Jésus a-t-il opéré des résurrections? Chrétien, c'est à toi que je m'adresse. Prends ta foi au sérieux. Cultive-toi. Cultive-toi, quelle que soit ta religion. Cherche à comprendre qui est Christ, qui est ton Sauveur et les outils qu'il a mis à ta disposition. Ne t'amuse pas avec ta foi. La résurrection est unique. La résurrection est une réalité sublime, unique. Avançons. Le thème nous demande si Jésus a opéré des résurrections. Dans un premier temps, on va parler de réveil et de la résurrection. Et sans tarder, non. Jésus a opéré des réveils. Jésus a opéré des réveils. On ne va pas confondre réveil et résurrection. Il faut garder ça. Mon ami chrétien, garde ça, garde ça. C'est concret. Oui, pour nourrir ta foi, on te dit, ou toi-même tu te dis, chaque sommeil constitue une mort et chaque réveil une résurrection. Par analogie, oui, c'est même bon et très bon. Bon et très bon pour rendre gloire à Dieu, pour bénir Dieu, pour nourrir ta foi. Parce que chaque matin, Dieu te réveille. Tu es ressuscité. Tu entres dans le mystère de la résurrection. Mais tu comprends qu'il s'agit bien de réveil. De point de vue foi, il faut faire la part des choses. En lisant les Saintes Écritures, tu vois des titres. Résurrection de la fille de Jaïr, résurrection de la veuve de ceci, résurrection de Lazare. Oui. Nous allons revenir tout à l'heure sur la spécificité de Lazare. Mais tous ces titres qui portent résurrection, ces titres ne font pas partie des Saintes Écritures. Non. Tu comprends, mon cher chrétien? Ces titres ne font pas partie des Saintes Écritures. Ceux qui ont classé, ils veulent donner un titre et ils ont donné résurrection de tel, résurrection de tel. La belle preuve, quand vous allez lire le contenu, vous n'allez pas voir un seul mot résurrection. Mais un réveil, je vais le réveiller. Ou il dort, vous n'allez même pas entendre mort. Il dort, et je dirais le réveil. Donc, à ce niveau, il n'y a pas opération de résurrection. Cela ne revient pas à Jésus. Fondamentalement, cela ne lui revient pas. Ça peut vous choquer, d'accord. Évidemment, c'est le choc de la foi. Le scandale de la vérité libératrice. Ça vous choque aujourd'hui, demain, ça va vous équilibrer. Il ne revient pas à lui de ressusciter. Parce que ce n'est pas lui qui suscite. Voilà la première vérité qu'il faut garder. Réveil et non résurrection. Pour tout ce qui a été fait et qui ressemble, ou les titres portent résurrection. Cependant, il y a le cas de Lazare qui est un cas spécifique. Je vais te dire, mon cher chrétien, pourquoi le cas de Lazare est un cas spécifique.
C'est un cas spécifique parce qu'il porte les deux volets. Pas forcément volet résurrection subi par le Christ. Non. Mais d'abord, le volet réveil. Vous avez vu, à la résurrection, sort Lazare et le mort sortit. Entre-temps, j'irai le réveiller. En lisant point par point, vous-même, vous allez noter des points qui prouvent le caractère réveil et non résurrection. Mais puisque nous voulons parler de la spécificité, penchons-nous davantage sur cette spécificité qui évoque la résurrection. Le mot résurrection a été évoqué 2 fois. Et comme vous voyez bien, il ne s'agit pas de la résurrection comme chez Jésus. Ce qui est évoqué ici, c'est la résurrection finale. C'est la résurrection des corps. Ce que Dieu a fait révéler par Ézéchiel. Et c'est dans son livre 36. C'est plutôt ça. Je crois à la résurrection de la chair. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette annonce qui est faite dans le cas de Lazare. En lisant ça aussi, vous découvrez aisément. Dans un premier temps, il a reçu la commission, dit, ah, viens vite voir ton ami avant qu'il ne meure. Il était malade. Il était malade. Et vous avez constaté que quand il a fait la commission, Jésus a traîné exprès 2 bons jours. C'est même dit dans le texte. C'est même dit dans le texte. Nous sommes en Jean 11, je crois. C'est même dit. Il faut lire ça point par point. Il a même traîné. Il a fait d'autres, il a fait. Lui-même parlait de maladie. Et il parlait de guérison. Ensuite, les choses ont évolué. Personne n'est plus venu lui parler de mort. Et il a commencé par parler de mort à ses disciples. Et comment il a parlé de mort? Puisqu'il s'agissait de maladie, quand il voulait annoncer la mort à ses disciples, il dit, j'irai le réveiller, parce qu'il dort. Et quelqu'un dit, ah, s'il dort, donc il va vivre. Et lui-même reprend, il est mort. Suivez bien. Donc, il voudrait atteindre un but, une annonce, cette annonce de la résurrection de la chair. C'est ça. Après cette discussion, au lieu d'aller vite, il a traîné. Pour que cela fasse 4 jours, s'il vous plaît, tout dépend de lui. Tout dépend de lui. C'est exprès. C'est pour la gloire de Dieu. Et à un moment donné, il a même dit, je me réjouis de cette mort. Je me réjouis. Hein, parce que ça va rendre gloire à Dieu. Je me réjouis. Vous comprenez? Il y a un réveil comme tous les autres, mais au-delà du réveil, il y a l'annonce de la résurrection de la chair. Je crois à la résurrection de la chair. Cette annonce, ce credo que nous prononçons, voilà l'une de ses bases. Ensuite, quand il est venu, je crois que c'est l'une des sœurs, Marthe ou Marie, il a discuté avec celle-là tout le temps, et ils ont abouti à la résurrection. Pour la première fois, au mot résurrection. Et on comprend très bien que ça n'a rien à voir avec la résurrection de Pâques. Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, ça ne peut pas avoir quelque chose. On comprend très bien qu'il s'agit de la résurrection de la chair. Si tu avais été ici, mon ami, moi-même, je t'ai dit non, reste, tu verras la gloire de Dieu. Je sais qu'il a ressuscité. Et la femme lui dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Oui, il ressuscitera au dernier jour. Mais en attendant, moi, je vais le réveiller maintenant. Vous voyez? Ah oui, il faut croire. Il faut croire à cette spécificité.
il est clairement annoncé la résurrection de la chair au dernier jour. Mais en attendant, moi, je vais le réveiller. Ensuite, il est allé rencontrer la seconde sœur. Ils ont continué les prières. Et le mot résurrection est ressorti dans le même sens exactement. Et quand il était là, voilà un autre point de la spécificité. On dit, enlève le pierre, la pierre dit, il sent. Ah oui, il sent. La résurrection de la chair, ce n'est pas comme jaillit dans le cas jaillit, dans le cas de ceci. Ça fait 4 jours. Et c'est lui qui a entraîné, ça fait 4 jours. C'est lui. C'est lui qui a entraîné, ça fait 4 jours. C'est lui. Il faut savoir que c'est lui qui a entraîné, ça fait 4 jours. On lui dit, ça sent. Ah oui, il faudrait que cela sente. Parce que c'est plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, plusieurs centaines d'années après qu'on aura la résurrection de la chair dont on parle. On peut aller lire Ézéchiel 36 pour comprendre. On voit très bien que la spécificité dont on parle n'est pas une spécificité légère, mais c'est beaucoup plus sérieux que ça. Et lors de la prière, c'est pour la première fois qu'une prière aussi dense a été faite. Et lors de cette prière, il dit à Dieu qu'il écoute toujours. Mais qu'il ne fait pas cette prière à cause de lui-même, mais à cause de ceux-là. Pour qu'il sache que c'est Dieu qui opère. Oui? Pour qu'il sache que c'est Dieu qui opère. Parce que justement, il y avait cette spécificité. Vous ne verrez aucune de ces prières lors des autres réveils. Aucune. Aucune. C'est de son chef qu'il réveille. Et il a fini de prier. C'est très important. Ce sont des points qui nourrissent la résurrection de la chair. Il dit, Lazare sort et le mort sortait. La différence, tout simplement, que je voudrais te donner, toi chrétien, mon cher chrétien, c'est de comprendre que ce qu'on appelle résurrection, celle qu'a connue le Christ, est unique. Même Lazare n'a pas connu ça. Même Lazare n'a pas connu ça. Malgré la spécificité dont nous venons de parler. Garde ta foi comme ça, qu'elle soit vive, parce que si nous ne sommes pas nourris dans notre foi, elle sera chétive. Et quand elle sera chétive, elle sera malade. Et si notre foi est malade, c'est nous-mêmes qui sommes malades. Comprenne qui pourra.